Merci au Seigneur. C'est beau un foyer qui sert le Seigneur, hein, et qui demeure dans la fidélité de Dieu, dans le Seigneur. Je voyais Jean avec Canary, puis je disais à Nathalie samedi, je crois, hier, enfin je sais pas quand. J'ai dit quand je vois Jean et Canary, je vois des hommes fidèles dans le Seigneur, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé. Et puis je me laisse, comme vous, mes frères et sœurs, essayer de se diriger d'après la parole du Seigneur. Mais on a des yeux et on voit. Et puis il faut reconnaître ce qui est bon. Souvent on pense du côté négatif. Je vous rassure, aucun de nous, s'il n'a pas Jésus, n'est parfait. La perfection n'existe pas dans l'homme, de toute façon. Même les hommes qui se croyaient les plus justes de la terre, eh ben, devant Dieu, on n'est rien. Et je me dirige d'après la parole du Seigneur. Oui, je disais à Jean ce matin, oui, ben, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, même si on n'est pas arrivé encore. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je voudrais parler de l'espérance ce matin avec vous. Le Seigneur a mis ce mot sur mon cœur. Ça faisait 2 fois que Pellette m'appelait pour faire la réunion, puis je voulais pas. Et puis là, j'ai dit oui. Merci au frère Pellette, l'ancien. Et puis j'ai dit ce mot dans cette église il y a à peu près 2 ans de ça, mais c'est passé inaperçu. Et quand je l'ai dit, j'ai vu que ça passait inaperçu. Parce que lorsque les gens peut-être sont pas attentifs, réceptifs, je sais pas, ou les idées ou la tête ailleurs, ça arrive aussi, hein. Et j'ai vu que ce mot-là, c'était pas le moment peut-être de le dire, je sais pas, hein. Mais le Seigneur m'avait donné dans la nuit, il y a 2 ans de ça, j'étais en train de prêcher dans cette église. Et lorsque j'étais en train de prêcher dans cette église, je parlais sur l'orgueil de l'homme qui empêche de voir la gloire de Dieu. Et aussitôt que j'ai prononcé le mot orgueil, il s'élevait un tumulte dans l'église. Les gens n'étaient pas d'accord avec ça. Un tumulte, quelque chose qui était contre la parole de Dieu. Et puis 2 anciens de cette église-là se sont levés pour s'opposer à ça. Et ils ont dit, ces 2 anciens-là, peut-on ne pas parler de l'orgueil dans notre église? Peut-on ne pas parler de ces choses-là? Mon frère, en s'adressant à moi, ils ont dit, ces 2 anciens-là, tu as le droit de parler de l'orgueil. Tu as le droit de dire ce qui va et ce qui ne va pas, mon frère. Et vous savez qui c'était, ces 2 anciens-là? C'était Jean et Canary. C'est pas le message, hein, c'est pas le message. Mais je voudrais éveiller votre attention sur ce qui va être dit maintenant. On a une intelligence que Dieu nous a donnée, faisons-la valoir pour le Maître. Parce que ce que je vais vous dire là, nous vivons la fin des temps, et le Seigneur est proche, et il va venir chercher celui qui fait sa volonté, celui qui marche avec lui. Pas celui uniquement qui sera baptisé d'eau, mais celui qui fera sa volonté. Alors je voudrais encore une fois qu'on prie le Seigneur pour moi, j'en ai besoin. Vous voulez qu'on incline nos fronts et qu'on demande, je vais pas être bien long, la grâce du Seigneur pour ma vie. J'en ai besoin pour moi et pour vous aussi. Pellette, tu pries le Seigneur. Seigneur, je me réjouis, Seigneur, parce que tu es là ce matin. Il est bon, Seigneur notre Dieu, de sentir ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Je veux te présenter ton serviteur, Seigneur. Le message que tu as mis sur son cœur, afin qu'il partage, Seigneur, avec ton peuple, avec chacun de nous. Nous avons besoin d'écouter ta parole, ton conseil, Seigneur, parce que tout ce qui est bon vient de toi. Père, je te rends grâce, Seigneur, de tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Parce que ton regard est sur nous. Parce que tu ne veux qu'aucun ne se perde, Seigneur notre Dieu, mais que nous puissions réaliser, Seigneur, tout ce que tu nous dis. Père, bénis ton serviteur, donne-lui une onction de ton esprit.
soient dirigés par toi ce matin et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà, je vous l'ai dit, je ne serai pas bien long avec vous. Voilà, je me fais nullement prophète et devin, hein, à moins que Dieu nous en donne la possibilité et le pouvoir. Dieu est capable de le faire, de discerner, etc. Mais je sais que, en connaissant beaucoup de foyers qui sont là, qui passent par des tribulations, qui passent par de la misère et qui passent par des souffrances. Je voudrais me faire aujourd'hui, si vous le permettez comme ça, sans orgueil et sans prétention aucune, mais le porte-parole de Dieu pour te dire, mon frère, il y a de l'espérance pour toi et pour moi. Il y a de l'espérance pour celui qui croit en Dieu. Il y a de l'espérance pour celui qui persévère dans la parole du Seigneur, qui persévère dans la demande, qui persévère dans la prière. Il y a de l'espoir, il y a de la persévérance donnée par l'espoir. Je voudrais vous dire ici, dans le monde, je vais avec le prophète Michée, nous emmener dans le monde dans lequel on vit. Si vous prenez le prophète Michée et le prophète Joël, les petits prophètes de la Bible, ils vont nous dépeindre le siècle dans lequel on vit aujourd'hui. Un siècle de misère, un siècle de péché, où le péché bat son plein, où l'homme, Seigneur Jésus, faites le constat, regardez, allumez le poste de télévision, roulez avec votre voiture, vous allez voir la méchanceté de l'homme aujourd'hui. L'homme n'est pas bon. L'homme devient de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Je vous lis le prophète Michée et on va comprendre. Le prophète Michée au chapitre 7, verset 1er, et il dit « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, il n'y a point de primeur pour que mon âme en désire. L'homme, écoutez bien, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, sans faire de politique, mais dans les politiciens aujourd'hui, on met le peuple de côté et on combat l'autre. Vous comprenez? Et le peuple est mis de côté. En réalité, c'est pas nos voix, c'est juste nos voix notre vote là qui aujourd'hui c'est les élections européennes, le deuxième tour européen, et on va juger de quel sans faire de politique, mais on voit que dans tout ça, l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Alors écoutez bien, l'homme de bien a disparu, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Je parle pas de l'église ici, hein. Un chrétien, ça tend pas de piège à son frère. Un chrétien, ça ne tend pas de piège à son frère. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça, c'est le monde païen. Les païens font ça. Les inconvertis font ça. Un chrétien, ça ne tend pas un piège à son frère. Un chrétien, ça tend la main à son frère. Il disait un homme, c'est le frère René qui disait ça, ne devenons pas pour nos frères des lanceurs de pierres, mais des jeteurs de cordes pour nous sortir de la fosse. Vous comprenez? Et le monde aujourd'hui, c'est à l'envers, c'est pas ça, hein. Le monde, c'est des lanceurs de pierres et pas des lanceurs de cordes. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Eh oui, il a une autorité. Le juge, il réclame un salaire. Vous voyez que les intérêts du peuple n'y sont pas ici. Les vrais intérêts du peuple n'y sont pas. Aujourd'hui, on ne gouverne. Je veux pas faire de politique, mais je suis obligé, mes frères, de parler de la réalité dans le monde dans lequel on vit. C'est pas à vous, voyageurs,
que je vais apprendre que si vous connaissez un bon boucher ou un mauvais boucher, vous allez aller vers le bon. Vous savez que tous les boulangers ne font pas du bon pain. Vous allez aller à la bonne adresse. Vous allez aller chez le bon docteur. Vous allez vous diriger chez le vrai professeur, chez qui lui ne voit pas un client, mais voit un patient. Vous comprenez? Eh bien, la logique de la politique, c'est que ces hommes qui nous dirigent, eh bien, nous sommes leur intérêt, logiquement. Eh bien là, non, c'est pas ce que dit la Bible. Leur intérêt, c'est le salaire. Leur intérêt, c'est la place. Leur intérêt, c'est le siège. Ils n'ont aucunement l'intention de nous faire du bien à nous. Vous comprenez? C'est le monde païen, ça. Et on retrouve l'esprit de l'Antichrist dans ces hommes-là qui se dirigent eh bien, du côté négatif. Le prince a des exigences. Le juge, il réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. C'est la Bible qui dit ça. Et ils font ainsi, écoutez bien ce qu'il dit, cause commune. Ils s'accordent ensemble pour le même but, pour les mêmes raisons. Vous comprenez? Je ne veux pas rentrer dans des détails. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines, dit la Bible. Il n'y a pas un juste. Vous comprenez qu'il n'y a pas un juste, dit la Bible, pas même un seul qui fasse le bien. N'oublions pas, mes frères, de ce nombre-là, nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus la même vision. Écoutez bien. Le jour annoncé par les prophètes, son châtiment approche. Eh oui. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Et on rentre un petit peu plus dans l'intimité maintenant. Écoutez bien. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ça, c'est l'esprit du monde. Écoutez bien. Hein. Bien sûr que si j'ai quelque chose, moi je vais me confier à mon frère. Ça, c'est l'esprit de la Bible. Mais je vous parle de l'esprit du monde ici. L'esprit du monde. Ne te confie pas à un ami, il va te trahir. Confie-toi à un frère, il sera pour toi un bon conseiller. À une sœur spirituelle dans les choses de Dieu, qui demeure dans les choses de Dieu, elle sera une conseillère pour toi. Mais là, c'est l'esprit du monde, vous l'avez bien compris. Hein. C'est l'esprit du monde. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur son sein, c'est-à-dire qui est près d'elle. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. C'est l'esprit du monde. Le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa belle-mère. S'il y aurait Boboy là, il serait content. La belle-mère contre sa belle-fille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mes frères, un chrétien, ça n'a pas d'ennemi, à part le diable. Amen. Ça n'a pas d'ennemi, un chrétien, à part le diable. Donc ça, c'est l'esprit du monde. Un chrétien n'a pas d'ennemi à part le diable. Si quelqu'un te fait, on l'a entendu ces jours-ci, s'il te frappe sous la joue droite, c'est pas ton ennemi, dans l'autre joue. Mais c'est pas lui ton vrai ennemi. Ton vrai ennemi, c'est le diable et ses démons. Écoutez bien. Alors c'est pas là le message encore. Hein. Il dit plus bas, pour moi, et c'est là que ça m'intéresse moi ici. C'est ce qui m'intéresse maintenant. Je vais pas vous apprendre à vous êtes des voyageurs, vous êtes des chineurs, vous faites votre travail et vous voyez en 2 minutes ce qu'il y a. On n'a pas levé le talon quand on sait du combien qu'on chosse. Vous comprenez, hein? Alors c'est pas à vous que je vais apprendre ces choses-là. Je vous ai dépeint, si vous lisez aussi le prophète Joël, dans ses premiers chapitres, vous allez voir l'esprit du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les hommes marchent à l'envers, on marche sur la tête. Écoutez bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, si je vis dans ce monde-là, puisqu'on a les pieds sur la terre, et que je vis, moi, dans ce monde-là, un monde d'oppression, où non seulement le monde est sur vous, l'homme est sur vous,
mais tout le système est sur vous. Que ce soit dans les papiers de travail, dans les papiers sociaux, dans ci, dans là, dans plein de choses. Le monde est en train de nous oppresser et nous vivons dans ce monde-là, vous comprenez? Et non seulement ça, mais avec tous les autres problèmes qui vont avec. Les problèmes familiaux, les problèmes, on l'a vu, de la belle-mère, la belle-fille, mais c'est un détail ça. Mais beau-frère, belle-sœur, mère, fille, père, fille, grand-père, grand-mère, etc. Le contexte familial fait qu'il y a parfois des pressions, le temps, donc tous ces contextes de vie, parfois, le mari pas converti, la femme pas convertie, nous emmènent à ces difficultés qui nous font souffrir et qui nous font du mal. Nos enfants qui sont pas chrétiens, j'ai des enfants qui sont pas chrétiens. J'écoutais Poilu puis sa compagne dire que tous nos enfants sont chrétiens. Je disais quelle grâce de Dieu, quel privilège du Seigneur. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et ici, je ne veux pas faire Dieu injuste. Vous comprenez? Dieu n'est pas injuste. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? J'ai pas la réponse à vous donner à ça, moi, vous comprenez? Je sais simplement une seule chose de la parole de Dieu dont je voudrais vous parler maintenant. C'est qu'il faut garder toujours l'espérance dans le Seigneur. Je veux garder espoir. Malgré les vents contraires, malgré les souffrances, malgré les soucis. Écoutez, moi je l'ai vu devant mes yeux, en citant peut-être quelques exemples qui sont ici, des enfants qui se droguaient, des garçons qui se droguaient, des filles qui se droguaient, des enfants qui étaient dans le monde, qui aujourd'hui sont des enfants de Dieu. Parce que les parents n'ont pas perdu espoir. Et même si on aurait quelque peu diminué dans notre attente, diminué dans notre espoir, vous croyez que notre Père le voit pas? Vous croyez que Dieu nous voit pas souffrir? Vous croyez que le Seigneur nous voit pas verser des larmes même dans le secret, dans le secret le plus total de ton cœur, de ta chambre quand tu fermes la porte? Il voit ton cœur, il voit ta demande, il voit ta souffrance, mais ce qu'il voit en premier, en priorité, c'est l'espoir que tu mets en lui. C'est ça que Dieu voit, mon frère. C'est ça que Dieu voit, ma sœur. Si tu es en train de pleurer, si tu es en train de te mettre à genoux et en train de prier, c'est parce qu'il voit. Et ce qu'il voit, Dieu, dans ton intimité, parce qu'il est là, ferme la porte, il est là dans le secret. C'est ton espoir. C'est ton espérance que tu as mis en lui. C'est ça. Il faut garder cette espérance. Je suis là pour vous dire que aussi on peut diminuer dans son espérance. On peut baisser les bras dans son espérance. On peut avoir des doutes aussi dans son espérance. Mais écoutez, le Seigneur, s'il dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore un petit peu d'espoir, un dernier espoir. Lui, il le voit. Alors voici ce que je voudrais vous dire ce matin. Pardonnez-moi si je suis un petit peu compliqué, je ne sais pas. Pour moi, il dit le prophète, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pourtant, c'est lui qui a dépeint ces hommes-là. Et qui connaissait apparemment les hommes de l'époque qui étaient aussi semblables au péché. Il a, je sais pas si on peut dire le mot, il a évolué, multiplié, je sais pas, employez-le comme vous voulez. Mais en tous les cas, il est toujours là. Donc, et il est dans les hommes. Et ce qu'on vous a dépeint, ce que le prophète Michée dépeint ici, ce sont les hommes d'aujourd'hui. Ce livre a été écrit il y a quelques milliers d'années en arrière, vous comprenez? C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est ni ancienne, elle est ni moderne, elle est éternelle. Parce que c'est la parole de Dieu. Et ce qui nous mettra d'accord, c'est la parole de Dieu. Ce qui remettra les pendules à l'heure, c'est la parole de Dieu. Ce qui remettra les choses à leur place, c'est la parole de Dieu. Et pour moi, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Malgré une situation difficile de son époque, malgré les vents contraires, malgré les souffrances qu'il voyait, allez, on va rentrer un peu plus dans le détail, les injustices des hommes. On subit parfois des injustices des hommes. On est là sans mots, sans phrases, et j'ai subi des injustices des hommes. Vous avez subi de l'injustice des hommes. Si vous auriez à ce moment-là précis rendu
votre propre injustice, Dieu n'aurait pas pu dire la sienne. Dieu n'aurait pas pu intervenir. Mais mon frère, parce que tu n'as rien dit, ma sœur, parce que tu n'as rien dit, et tu as laissé Dieu rendre justice. Et Dieu rendra justice. Écoutez bien. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et il dit, il termine avec ça, mon Dieu. C'est un affirmatif, c'est une foi profonde en Dieu. Mon Dieu, il sait de quoi il parle. Mon Dieu m'exaucera. C'est ça, garder espoir dans le Seigneur. C'est ça, ne pas perdre de l'espérance dans ton foyer. Ton mari n'est pas chrétien, c'est difficile. Parfois, on voit des petites sœurs venir aux réunions et leurs maris sont pas chrétiens. C'est compliqué parfois. Il y a des situations compliquées. Écoute, je voudrais te dire, je ne me fais pas prophète de ça. Je sais qu'il y en a parmi nous ce matin et des maris où leurs femmes sont pas chrétiens non plus, leurs enfants. Écoute-moi, je suis venu te dire ici, ne perds pas l'espérance. C'est le prophète Ésaïe qui avait compris et qui avait dit dans ses premiers mots, ne reste pas, Israël, ne reste pas sans espérance. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a perdu l'espérance a perdu tout courage, a perdu tout espoir, a perdu toute possibilité. Oh, si Dieu pouvait regarder mon cœur ce matin, et je pense qu'il le fait, et qu'il verrait simplement si j'aurais diminué dans ma foi ou dans mon espérance, mais s'il saurait, c'est ce que Job peut-être n'avait pas compris dans ses premiers chapitres. Si je savais où réside Dieu, j'irais jusqu'à sa résidence, mais il n'avait pas besoin d'y aller jusqu'à sa résidence, puisque Dieu était avec lui. Vous comprenez? Et il arrive parfois où c'est comme ça, où on a des craintes, on a des doutes. Écoutez, on est humain, on est sur la terre. Vous avez des craintes et des doutes, j'ai des craintes et des doutes, des peurs. Mais je ne veux pas rester sans espérance. Je veux croire dans l'espérance. En croyant dans l'espérance, je sais en qui j'ai cru. Alors c'est l'extrême des extrêmes que je vais vous dire là, mais c'est ce que j'ai entendu. Et quand j'ai entendu ce témoignage d'un frère, j'ai dit, Seigneur Jésus, mes petits soucis à moi, mes petites misères, c'est rien. Il venait de perdre une fille ou un garçon, je ne sais plus très bien, son enfant de 18 ou 20 ans. Alors je ne peux pas vous dire, pardonnez-moi de ramener des vieux souvenirs pour ceux qui sont partis, mais c'est la réalité pour lui. Il s'est levé un dimanche matin, il a été dans la salle de bain, il était en train de se raser. Et l'enterrement, c'était hier. Vous comprenez? C'était samedi. Et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je me prépare, il y a la réunion ce matin. Il dit, tu te prépares, tu vas à la réunion, mais on a perdu notre fils. Et en pleurant, il a dit, quand je me suis engagé dans les eaux du baptême, je lui ai dit, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Ça, c'est une espérance. Et une espérance, comme le dit la parole de Dieu, qui ne trompe pas. Parce que Dieu ne trompe pas dans l'espérance. Si tu as mis en lui ton espérance, ne fais pas comme ces hommes qui disaient, j'avais mis en lui mon espérance. Tu sais pas l'avenir, tu sais pas dans 5 minutes, tu sais pas demain. Lui, il voit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, ça vaut le coup de garder son espérance en lui. Mets ton espérance, mon frère, ma sœur, pour ton mari, pour ta compagne, pour tes enfants, pour mes enfants. Je veux garder espoir, parce que je sais qu'en lui, tout est possible. Même l'impossible, même mon impossible à moi devient possible si je mets tout dans ses mains. En mettant tout dans ses mains, c'est mon espoir que je mets dans ses mains. En mettant dans ses mains, c'est ma foi que je mets dans ses mains. En mettant tous mes problèmes, tous mes soucis dans ses mains, c'est un espoir que j'ai en lui. J'ai espoir, Seigneur, en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu agiras, je sais que tu agiras. Je sais que c'est pas un jour pour demander ce matin. Tant pis. Écoutez, moi je suis un humain.
Et croyez-moi ce que je vais vous dire là, ou croyez-moi pas, c'est pas important pour moi. Mais je vais vous dire la réalité des choses. Parfois, je préfère être plus réaliste que spirituel. Dans certaines situations. Vous savez pourquoi? Il n'est pas question de foi ici. Ça n'engage pas ma foi en plus ou en moins. C'est pas du tout. Je sais en qui je crois. Et quelque part, pardonnez-moi de prendre cet exemple-là qu'on méprise ou qu'on dit sur lui, il est comme ça, il est comme ça. Mais moi, je comprends Thomas dans certaines situations. C'est pas que sa foi avait diminué à Thomas. Non. C'est qu'il voulait voir de ses yeux. Vous comprenez? Et parfois, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. Parfois, j'ai besoin de voir de mes yeux. Voir de tes yeux, qu'est-ce que c'est? C'est ton garçon qui est parti, qui était drogué, qui faisait la vie. Et qu'on t'a dit, ça y est, il s'est converti là-bas dans une mission, il s'est converti. Tu dis merci Seigneur, mais quand il revient, tu veux le voir de tes yeux. Tu as besoin de voir. Et c'est ça l'espérance dans le Seigneur. C'est ça la foi dans le Seigneur. C'est pas que je doute en Dieu, mais c'est que mes yeux ont besoin de voir et que mes oreilles ont besoin d'entendre. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ma maison, dans mon foyer avec mes enfants. Est-ce que tu voudrais pas voir pour ton mari la gloire de Dieu? Est-ce que tu voudrais pas voir? Alors, pardonnez-moi ce matin, mais pour moi, c'est pour ça que je dis ça. J'ai besoin de voir. Et je sais que pour voir, il faut peut-être aussi attendre et persévérer. Si je lis la parole du Seigneur, les Hébreux chapitre 11, je crois, qui nous parle de la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors qu'est-ce que c'est? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pardon, ça voilà. J'ai imaginé le plan d'un architecte. Il y a un terrain vaste. La maison n'existe pas. Il prend un crayon et un papier. Comme j'ai fait, comme vous avez fait, un plan. Ça y est, la maison, elle existe. Mais elle existe que sur papier. Mais c'est ça la foi. La foi nous fait voir aujourd'hui ce que tu regardes sur le papier là, le plan que tu as fait là, le plan de l'architecte, le plan, ça c'est ta maison. Ça c'est ta maison. Et si tu la poses là devant le terrain, tu mets le papier sur le terrain, elle n'existe pas la maison. Elle est que sur le papier. C'est du virtuel si vous voulez. C'est une chose qui n'existe pas. Oui, mais la foi c'est ça. C'est que la foi nous fait voir aujourd'hui ce que nous posséderons demain. C'est ça l'espérance dans le Seigneur. Ne vois pas uniquement ce qu'il y a sur le papier. Ne t'arrête pas à ce que tu lis dans la parole du Seigneur, mais imagine-le que demain tu le posséderas. C'est ça la foi. C'est ça garder l'espoir dans le Seigneur. Je veux voir, je crois que mon garçon, que mes garçons, ma fille, se convertiront, se tourneront vers toi. Je crois que mon mari se tournera vers toi. Je crois que ma compagne se tournera vers toi. Je crois, j'espère. C'est ça. Garder espoir dans le Seigneur. J'avais mis plein de notes, mais je vais arrêter là. David disait, Seigneur, je suis pas David, moi. Mais malgré tout ce qu'il a passé et tout ce que ces hommes ont passé, il dit, Seigneur, tu seras toujours mon espérance. Est-ce que tu peux dire ça dans ton cœur ce matin, Seigneur, je veux que tu sois toujours mon espérance. Je sais que tu peux faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Je sais que tu peux agir là où les hommes ne peuvent pas agir. Et surtout, je sais que tu comprends ce que les hommes ne comprennent pas. Tu seras toujours mon espérance. Je vous lis une histoire de la Bible, et puis je termine parce que voilà, je dois finir, je dois terminer. C'est une femme qui a perdu son mari et qui a un petit garçon. Vous lisez son histoire dans le 2e livre des Rois.
Et le prophète Élisée lui dit, prends ton garçon et va-t'en. Parce que le Seigneur appelle 7 années de famine dans le territoire d'Israël. Sans broncher, sans dire un mot. Elle a pris son garçon, elle est allée se réfugier dans le territoire des Philistins pendant 7 ans. Écoutez bien, pendant 7 ans, elle est partie. Et voyez-vous, si on obéit à la parole du Seigneur, ça n'est pas oublié pour tout le monde. Si c'est oublié pour les hommes, je vous promets que Dieu n'oublie rien et qu'il a même des intérêts qu'il a gardés dans des greniers. Je vous promets que c'est la vérité, parce que c'est ce qui s'est passé pour cette femme-là. Elle est revenue 7 ans après. Elle a réclamé auprès du roi, elle a réclamé sa maison et ses terres. Et comme il y avait à ce moment-là où le Seigneur, au moment précis, écoutez, la chronologie de Dieu, c'est ça, c'est que Dieu sait faire les choses au moment précis, à la minute, à la seconde précis. Le serviteur d'Élisée, Géasi, était en train de parler au roi, et il était en train de parler de la résurrection du fils de cette femme-là, et de tout ce qui s'était passé. Et au moment où il était en train de parler dans le palais du roi, cette femme est entrée au même moment, 7 ans après. Au même moment, 7 ans après. Et tout étonné, le serviteur Géasi dit, roi, cette femme que je suis en train de te parler, regarde, elle est là, elle vient, elle est là, c'est elle. Et le roi demandait à cette femme qu'elle parle, qu'elle prenne la parole, et elle a expliqué tout au roi. Et quand le cœur du roi a été touché par ce récit, cette histoire, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que l'on redonne à cette femme sa maison. Écoutez bien. Qu'on lui redonne aussi ses terres, mais aussi les 7 années de récolte qui allaient aussi avec ces terres. On ne perd pas avec le Seigneur. Si tu as de l'espérance dans le Seigneur, mets ton espérance en Dieu et il agira. C'est la Bible qui le dit. Alors il arrive des moments, je termine par c'est pas une histoire, mais c'est au Moyen-Âge. Ça se passait au Moyen-Âge. Alors parfois il arrive qu'on perd d'espoir. Et je suis en train de penser à l'apôtre Paul dans le navire quand il y avait cet orage avec tous ces hommes-là, 70 ou 80 hommes, je sais plus. On va tous périr, on va tous périr. Et l'apôtre Paul s'est levé et a dit non, aucun de nous ne périra. C'est ça l'espérance. Si on se place aujourd'hui dans le contexte de l'église, où tout est calme, il n'y a pas de vent, tout est bien, aucun de nous périra, c'est un petit peu, facile de dire ces choses-là, mais quand vous êtes pris dans la tempête, que les flots arrivent dans le navire, que vous voyez les vents souffler, le contexte n'est pas le même. Et là, à ce moment-là, de dire, ne vous inquiétez pas, on périra pas, il faut avoir son espoir en Dieu. Sa foi dans le Seigneur, vous comprenez? C'est tellement facile de dire, ça ira mon frère, tu vas bien. Mais l'espérance dans le Seigneur, c'est de dire, même quand son garçon de 8 ans meurt, tout va bien. Vous comprenez? Tout va bien. Tout va-t-il bien? Oui, tout va bien, son mari l'a dit. Elle l'a dit. Et au Moyen-Âge, il y avait des navires, des grands navires qui voyageaient. Et puis ces navires-là, si la Bible dit que nous la possédons, cette espérance, comme une ancre solide à laquelle on peut s'amarrer, se reposer comme le rocher. N'oubliez pas que l'espérance, c'est Jésus, et que sur Jésus, on peut s'appuyer. Et la Bible dit que notre espérance, nous la possédons comme une ancre solide à laquelle le bateau est amarré. Et il y avait au Moyen-Âge certains bateaux, des grands navires, qui avaient 2 ancres. 2 ancres. Une petite ancre qu'on mettait lorsqu'on arrivait à quai, et les bateaux la jetaient, et puis c'était le quai, vous comprenez, c'était attaché. Et au milieu de la mer, lorsqu'il y avait des grandes tempêtes, eh bien, l'ancre petite ne suffisait pas. Il fallait sortir cette grande ancre immense. Elle était beaucoup plus lourde, beaucoup plus importante, et on la sortait à ce moment-là, et le navire ne bougeait pas, parce que l'ancre était solide, vous comprenez?
Et puis les hommes de l'époque avaient donné un nom à cette encre-là. Et vous savez comment elle s'appelait? Elle s'appelait espérance. Quand on met notre espérance dans le Seigneur, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les souffrances, malgré les larmes, malgré les pleurs, c'est sur Jésus qu'il faut s'appuyer. Amen. C'est sur le Seigneur qu'il faut s'appuyer. Amen. C'est sur le Seigneur, le Maître. Lui, il sait. Moi, je sais rien, mais lui, il sait. Vous comprenez? C'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Que je voudrais m'appuyer sur le Seigneur ce matin, parce que c'est lui mon espérance. Je veux garder mon espérance dans le Seigneur. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur maintenant. Je te loue, Seigneur. Je te loue, je te dis merci, Seigneur, ce matin. Alors peut-être tu es comme moi ce matin, que tu voudrais espérer plus dans le Seigneur. J'ai besoin de m'appuyer. Je sais pas comment le dire ce matin, mais j'ai besoin de plus d'espérance, plus de foi. Je sais pas comment dire ce matin. Je sais une chose, c'est que voilà, je veux que le Seigneur vienne fortifier ma foi, mon espérance. J'en ai besoin. Je sais que c'est pas un jour pour demander, c'est compliqué ce matin. Il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu. Mais écoutez, je vous promets que on est ordonné dans la parole du Seigneur, parce que le Seigneur nous demande d'être ordonné dans sa parole. Et je pense pas que c'est un désordre ce matin de lui demander, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Je pense pas que c'est un désordre de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je pense pas que c'est un désordre non plus de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de foi, plus d'espérance. J'ai besoin de m'appuyer sur toi. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse, disait David. Même dans la détresse. Et je suis convaincu ce matin que si un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Alors je sais pas vous ce matin, mais moi j'ai besoin de demander de plus d'espérance ce matin. Et je voudrais me lever à ma place. Et si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, alors fais-le. Lève-toi à ta place. Et le Seigneur voit tes souffrances. Le Seigneur voit ta prière, il voit ta demande. Il voit ta misère, il voit tes larmes dans le secret. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie, il connaît tes souffrances, tes larmes, tes pleurs. Le Seigneur connaît tout de nous, ce matin en particulier, de nous tous. Le Seigneur connaît tout de nous. Il sait tout de nous. J'ai uniquement besoin de lui demander, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Dans mes soucis, dans mes problèmes, je veux m'appuyer sur toi. Je m'appuie sur toi. C'est toi mon rocher. C'est toi ma forteresse. C'est toi celui sur lequel je veux m'appuyer. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. Demandez à Canou de venir prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, avec mes frères et sœurs, je me lève aussi parce que j'ai besoin encore plus que jamais de placer mon espérance en toi. Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Pas simplement, Seigneur Dieu, des mots, pas simplement un discours. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur, autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de voir ta gloire. Seigneur, pardonne-nous d'être des Thomas. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, de manquer parfois, Seigneur Dieu, de vision. Mais ce matin, nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, même si c'est une demande ridicule, même si c'est une demande que tu ne comprends pas, de placer nos mains dans tes plaies, notre main dans ton côté. Nous avons besoin de voir la résurrection. Nous avons besoin de voir la vie, Seigneur Dieu. Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, ta parole est accompagnée de gloire. Seigneur Dieu, tu manifestes, Seigneur, l'espérance, le renouveau dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Seigneur, toi, tu connais les prières cachées.
Tu connais celle que l'on ne dit pas à tout le monde. Et Seigneur, tu viens agir. Seigneur, parce que tu nous as invités dans le secret de notre chambre. Tu nous as invités non à dévoiler ce que nous avions dans le cœur, mais à venir vers toi. Te dire dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre cœur. Alors manifeste ta gloire. Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait. Je sais que tu l'as déjà fait, que la maison existe déjà, que les murs existent déjà, que la sécurité existe déjà, parce que tu l'as déjà fait. À travers ta parole, tu redonnes l'espérance. Je te dis merci parce que tu le fais. J'avais cette parole sur mon cœur depuis tout à l'heure, depuis qu'on a chanté un cantique avec les frères. Ça fait des jours que Dieu te parle. Ça fait des jours que Dieu t'a parlé et que Dieu t'a dit ce qu'il voulait de toi. Mais tu n'as plus la foi, tu n'y crois plus. Et tu as endurci ton cœur face à l'Esprit Saint qui te parle. Tu as tellement écouté Dieu parler que tu n'y crois plus. Ce matin, Dieu te dit, je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Et si cela te semble impossible, si cela te semble impossible pour toi, pour ta vie, de voir la gloire de Dieu, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Ce matin, en particulier, je voudrais que tout le monde se rassoie. En particulier à toi, qui ne croit plus à l'impossible de Dieu. En particulier à toi, qui ne croit plus que c'est possible. En particulier à toi, pour qui Dieu est ton Dieu. Pour qui Dieu est ton Dieu réellement. Pour qui connaît le secret, l'intimité de ta chambre. Dieu t'a parlé ces jours-ci. Et il faut que tu retrouves l'espérance. Réellement. Et Dieu sait ce qu'il dit ce matin. Et je ne ferai pas d'appel pour ce que je dis là. Je dépose simplement ces mots sur ton cœur. Parce que Dieu sait toutes choses. Et Dieu connaît toutes choses. Que Dieu te bénisse. Priez, louez le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ta loi toujours raison. Ce que tu enseignes pour nous. À toi la gloire. À toi la gloire. Job, c'est qu'il est. Oh, l'éternel. À ta volonté, à ta gloire. Je nous ordonne.